Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur. À Paris ou en visioconférence, je t'accompagne à cheminer vers davantage de paix et de douceur grâce à l'hypnose, les pratiques énergétiques ou encore la sonothérapie. Et dans ce podcast, je te propose à chaque épisode une porte d'exploration. Ici, pas de vérité absolue, mais des réflexions et des expériences qui t'aideront à rencontrer ce qui fait sens pour toi. Aujourd'hui, épisode 13, et si on s'autorisait à ressentir de la joie? Aujourd'hui, je souhaitais te parler de notre rapport à la joie, et surtout de comment nous pouvons nous couper de cette émotion à cause d'un sentiment de culpabilité. Longtemps, mon rapport à la joie était un grand point d'interrogation. J'avais la sensation de ne pas être relié à cette émotion, de ne jamais la ressentir. Bien sûr, j'ai connu des moments de joie, mais elle n'avait pas une place très grande dans mon quotidien. Et quand je ressentais de la joie, l'émotion était tellement peu intense que souvent je ne la reconnaissais pas. Pourtant j'avais, et j'ai toujours, l'aspiration de m'ouvrir davantage à la joie, de la cultiver. Et puis, il m'est apparu, grâce à des prises de conscience et des partages avec des proches, des clientes ou des clientes, que nous pouvions nous interdire inconsciemment de ressentir pleinement la joie, de nous ouvrir à elle complètement à cause d'un sentiment de culpabilité. J'ai repéré deux sortes de culpabilité. La première, c'est la culpabilité d'être soi. Quand nous ressentons cette culpabilité, nous pouvons avoir la croyance que nous ne sommes pas assez, que nous sommes nuls, sans ou avec très peu de valeur. Nous pensons être une mauvaise personne, ou au mieux une moyenne personne qui n'a pas le droit à grand-chose. Nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables d'être soi, et nous nous condamnons à ne pas accéder au plaisir de la vie, à la joie. Nous fermons les portes à cette émotion, qui pourtant nous veut du bien. Une seconde culpabilité est liée au fait que nous en voulons d'aller bien, que tout soit simple et joyeux pour nous alors qu'un proche va très mal, ou plus largement que le monde va mal. Ici, une question se pose. Est-ce que c'est en étant mal que je vais aider la personne que j'aime, que je vais aider le monde? Par la joie, je suis en contact avec mes forces vives. Je ne suis pas dans un état total d'abattement, de désespoir, de plainte. Et c'est en étant relié à mes forces de vie que je peux être un soutien pour l'autre, pour le monde. Quand je suis relié à la joie, mon cœur est ouvert à ce qui est bon en moi et dans le monde. J'ai davantage d'allant pour avoir le courage de poser des actions qui répondent à une situation difficile. Je peux être un véritable soutien pour une personne en difficulté. Je peux apporter une parole juste, un geste juste. Si je culpabilise d'aller bien parce que l'autre va mal, je rajoute de la souffrance sur de la souffrance. Et la culpabilité m'enferme tellement que finalement, je ne suis plus présent pour apporter mon soutien. Ou si j'aide, c'est fait de façon plus robotique, sans réelle rencontre avec la personne, sans réel lien. On pourrait se poser aussi d'autres questions. Est-ce que la personne que j'aime aimerait que je culpabilise d'aller bien, que je me détruise parce qu'elle vit une épreuve? Ne voudrait-elle pas me voir pleinement me déployer? Vivre pleinement? La joie est une émotion puissante, et en plus elle est contagieuse. La cultiver en nous, c'est s'aider soi, mais c'est aussi aider le monde. Et depuis le début de l'épisode, je parle de culpabilité, mais il y a aussi une autre raison qui peut nous couper de la joie, un héritage familial. Dans certaines familles, la joie a peu de place parce que la vie a été dure, parce qu'on se considère comme des gens sérieux, parce que la lourdeur et la gravité ont pris toute la place. Et il peut arriver que nous intégrons cette mémoire, qu'une part de nous, inconsciente, reste loyale à cette croyance que la vie est dure, que il faut être tout le temps sérieux, que nous sommes des êtres sérieux, graves. Nous avons intégré la lourdeur et la gravité qui ne nous appartiennent pas au prime abord. Donc voilà trois raisons qui peuvent nous couper de la joie, enfin, qui peuvent nous empêcher
de la ressentir pleinement. Peut-être que toi, tu en as repéré d'autres. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à le partager avec moi. C'est avec plaisir que je lirai ton témoignage. Dans tous les cas, si la culpabilité d'être soi, la culpabilité d'aller bien ou un héritage familial lié à la joie te parle, je te propose dans la pratique qui va suivre d'ouvrir un espace pour libérer ces culpabilités, cet héritage, afin de t'autoriser pleinement à ressentir la joie. Pour cette pratique, installe-toi dans un endroit calme, où tu es confortable, en sécurité. Pour cette pratique, je te conseille d'être plutôt en position assise, mais tu fais comme tu le sens. Une fois installé, je t'invite à fermer les yeux et à prendre quelques instants pour observer comment réagit ton corps au fait que tu as les yeux fermés. Puis, porte attention à ta respiration. Inutile de la modifier. Laisse-la faire. Juste accompagne-la sur son chemin. Quand elle entre dans ton corps et quand elle en ressort. Peut-être qu'à un moment donné, elle s'amplifie. Dans tous les cas, à chaque expiration, ton corps se détend davantage, complètement, simplement, naturellement. D'abord tes pieds, tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses, les deux jambes ensemble, complètement relaxées, complètement détendues. Puis le bas du ventre, tout le ventre, la poitrine se détend, les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts, puis le cou, le menton, la bouche, les joues, le nez, les yeux, les sourcils, le front, le sommet de la tête, l'arrière de la tête, la nuque, toute la tête se détend pleinement, entièrement. Et puis c'est ton dos qui se détend de plus en plus profondément. Ce dos qui garde beaucoup de tensions, tu les relâches. Tu relâches ces tensions pour que ton dos se détende pleinement.
Puis tout ton corps entièrement se détend encore davantage, de plus en plus. Maintenant que ton corps est amplement détendu, je t'invite à poser les mains sur ton cœur, à te connecter à cette partie vaste en toi, à ton âme si le mot te parle. Tu te prépares à vivre des libérations importantes et justes pour toi. Je vais employer des mots, mais tu ne prendras que ce qui est bon pour toi, et avec douceur. Je t'invite d'ailleurs à te le dire mentalement ou à voix haute. Je ne prendrai que ce qui est bon pour moi, avec douceur. Je ne prendrai que ce qui est bon pour moi, avec douceur. Et une troisième fois, je ne prendrai que ce qui est bon pour moi, avec douceur. Et ensemble, nous libérons toutes les fois où tu t'es senti coupable d'être toi. Nous nettoyons et nous purifions le mot culpabilité. Nous nettoyons et purifions le mot dévalorisation pour le transmuter en valorisation. Pour le transmuter aussi en j'accueille pleinement la richesse de mon être. Je mérite toute joie parce que je suis simplement humain. On nettoie, on purifie la croyance. Je n'ai pas le droit d'aller bien parce que le monde va mal. Pour la transmuter en j'aide le monde avec ma lumière et mon cœur. Tu nettoies, tu purifies. Et tu te libères aussi de toutes les croyances familiales qui disent que dans la famille nous sommes sérieux, la vie est dure et il n'y a pas de place pour de la joie. Et tu transmutes. Je m'ouvre pleinement à la joie d'être. Je lui fais de plus en plus de place dans mon quotidien. Tu nettoies, tu libères. Tout ce qui t'empêche de ressentir pleinement la joie. Et maintenant, tu peux prendre un temps pour te libérer de tout ce dont tu as encore besoin de te libérer aujourd'hui. Et je vais jouer du bol tibétain pour t'accompagner.
Pour terminer, tu peux prendre un temps pour souhaiter à toutes les personnes qui feront cette pratique de se libérer de leur souffrance, si c'est juste pour toi. Bien, je t'invite à effacer toutes les images et de prendre une profonde respiration. Comment te sens-tu après avoir fait ces libérations? Tu peux prendre un instant pour faire un état des lieux de comment tu te sens physiquement, émotionnellement. Puis, prends à nouveau une profonde respiration. Tu rappelles à toi l'idée du mouvement. Tu te prépares à reprendre le fil de ta journée. Et à ton rythme, ton corps se réveille. Tu peux commencer par écouter les bruits autour de toi. Puis tu peux bouger les orteils, les bouts des doigts, bouger la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Et quand ça sera le bon moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir fait cette pratique avec moi. Si tu as aimé cet épisode et plus globalement si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à poster un commentaire, mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ou encore à partager l'épisode à tes proches ou sur tes réseaux sociaux. Cela peut aider d'autres personnes à cheminer vers davantage de paix et de douceur. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, tu peux t'abonner au podcast. Je te souhaite beaucoup de moments de joie et à très vite pour une nouvelle exploration.